En Centrafrique, l'opposition revient dans les préparatifs du dialogue national. Au Mali, deux groupes armés du Nord et le gouvernement signent un accord en Italie. Au Burkina Faso, la CEDEAO demande un calendrier clair et rapide de retour à l'ordre constitutionnel. Et on termine par le Togo. La PIA ouvre le banc des emplois avec 1000 postes dans l'industrie textile. Nos invités sont en place au Russe Donkovi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent, bonjour à mes frères, hein, mes soeurs qui sont sur le plateau. Nous avons également Madame Kagnosi Adanou, sociologue et analyste politique. Madame, bonjour. Bonjour Michel, C'est toujours un bonjour. plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et aux membres du mouvement Martin Luther King. Allez, on retrouve Lorenzo Atafei Keleki, directeur de publication de Atopani Info. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV. Comme tu l'as dit, c'est un retour et après un laps de temps où on a été préoccupé par d'autres choses. Voilà, là c'est un retour et je pense qu'on va faire une très belle émission. Allez, la principale plateforme de l'opposition non armée en Centrafrique a annoncé jeudi qu'elle revenait dans le comité chargé de préparer un dialogue républicain promis il y a de cela un an par le président Faustin Archange Touadéra au lendemain de sa réélection contestée. Bonne nouvelle, Oris Donkovi, donc pour l'opposition centrafricaine, même si la partie armée n'est pas encore là. Pour moi c'est une bonne nouvelle, oui. C'est-à-dire on a un gouvernement qui s'efforce de reconstruire un pays qui est, comment dirais-je, un pays qui est en crise, un pays qui est en guerre. Et je pense que c'est important d'avoir toutes les forces, disons, tous ceux qui sont volontaires pour participer, non pas seulement à la libération du pays, mais à la reconstruction du pays. C'est important qu'on les ait tous dans un vaste creuset national afin de pouvoir discuter de la structuration et de l'organisation future de ce pays. Donc il y a un État qui actuellement prend des décisions, qui prend un certain nombre d'actions, qui se projette. Et c'est important d'avoir des gens qui puissent non pas seulement débattre sur les différents points qui vont permettre le développement du pays, mais c'est aussi important d'avoir des hommes qui vont pouvoir surveiller l'action de l'État. C'est important. Les crises viennent du fait que les populations ne se sentent pas représentées. Donc il faut un maximum de représentation possible afin que justement toutes les questions les plus importantes et les plus pertinentes soient discutées, détaillées, qu'elles trouvent résolution, que cela soit organisé et structuré. Un pays, ça se construit sur des projections sur plusieurs années. Et il faut avoir l'humilité, la flexibilité d'accepter de converser avec ceux qui s'opposent à nous, ceux qui n'ont pas la même vision et qui n'ont pas disons, la même lecture des événements. Pourquoi? Parce que c'est le brainstorming de tout ça qui va enrichir le débat et qui va permettre de toucher toutes les questions de fond. Malheureusement, en Afrique, généralement, on essaye si vous voulez, de ne pas considérer les personnes qui s'opposent ou qui apportent une vision, une lecture de l'actualité, de la politique, de la géostratégie différente. Et après, on le perd en retour. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, le problème, la plaie qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été soignée, est purule et il faut couper. Donc pour moi, c'est une très bonne idée. Tant qu'il y a des personnes qui viennent à cette table de négociation, là on a la chance d'avoir l'opposition non armée. Si on peut avoir l'opposition armée, ça serait intéressant. Alors, l'opposition démocratique est composée du COD 2020, composé également du Mouvement pour la libération du peuple centrafricain et du Patrie. C'est le Parti africain pour une transformation radicale et l'intégration des États. Madame Adano, ces opposants ou bien l'opposition va participer à ce dialogue. Pour le moment, ce sont des préparatifs pour ce dialogue. Nous avons eu la chance d'avoir Martin Ziguéré en direct de Paris, qui a condamné le fait que le président Faustin Archange Touadéra brise le lien qui a toujours existé entre le parti au pouvoir et l'opposition. Alors cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour la classe politique centrafricaine.
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le président Faustin Archange veut un dialogue inclusif pour permettre au peuple centrafricain quand même de repartir sur de nouvelles bases où toutes les forces vives de la nation sont représentées. Et en ce qui concerne les opposants par rapport à la levée de l'immunité et parlementaire de ces 3 parlementaires qui n'ont pas participé, qui étaient partis lors des travaux précédents. Donc, je crois qu'une fois que le chef de l'État lance cet appel à l'opposition à discuter ensemble avec cette dernière pour rebâtir le pays, je crois que c'est une bonne chose. Bon, c'est vrai qu'au début, ça a été coupé et par rapport à ces différents qu'ils ont entre eux, mais cette fois-ci, je crois que il faut que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin pour discuter quand même de façon objective à faire avancer le pays sur le chemin, sur la voie du développement et de la sécurité pour que ce pays puisse comment dirais-je, retrouve voilà, sa sécurité et son développement et tout ce qu'il faut pour toute la société. Donc. Tout ce qu'il faut pour toute la société, il va falloir oublier également les élections du 27 décembre 2020, puisqu'une partie de l'opposition conteste aussi ces élections où le président a été élu avec plus de 53% des voix, mais il est toujours contesté. Tout à fait, c'est aussi ça le problème on va dire, de la classe, on va dire, de l'opposition africaine, pas toute, hein, une partie de l'opposition africaine, surtout francophone, parce que j'ai comme l'impression que quand on participe à une élection et qu'au sortir de cette élection, de ce scrutin, on ne crie pas que l'autre nous a volé, c'est comme si on n'a pas fait une bonne élection. Et malheureusement, cette revendication prend souvent du temps. Et ça ralentit l'économie du pays et c'est la population qui en pâtit. Et quand on prend le cas de la Centrafrique, je pense qu'il y a l'étape de l'élection déjà passée. Parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le président déjà élu, il est déjà validé. Et donc, on ne peut plus rester là à critiquer son élection. Ouais. Et je pense que le président, étant donné qu'il est dans une logique de reconstruire le pays, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a lancé les démarches pour un dialogue. Et si vous voyez un peu ce qui s'est passé et qui a freiné ce dialogue, je pense qu'il pouvait faire comme certains en décidant d'avancer seul, en laissant l'opposition de côté, ou disons l'opposition telle qu'on la connaît de côté, ou en faisant appel à une certaine opposition pour aller au dialogue. Mais puisqu'il est de bonne foi et qu'il a une honnêteté politique qui lui permet quand même de mener ce combat, il a attendu aujourd'hui, le médiateur de la République a refait appel à cette opposition et je pense qu'ils sont, après la rencontre qu'ils ont eue, la rencontre préparatoire qu'ils ont eue il y a quelques semaines, aujourd'hui quand même on sent qu'il y a une reprise de la situation et tout ce que nous on peut leur souhaiter c'est quand même de pouvoir renouer véritablement ce dialogue pour qu'ils puissent aboutir à une très belle conclusion qui ira à l'avantage de la population centrafricaine. Alors l'opposition armée, vous l'aviez souligné tout à l'heure, Oris Donkovi est également là, une opposition qu'on retrouve finalement en N'Djamena, comme on l'avait déjà dit, mais il va falloir aussi faire signe à l'opposition armée. Ce qui est sûr, c'est que vu qu'on est dans une dynamique de dialogue, c'est sûr et certain qu'on a besoin de cette opposition armée. Maintenant, le défi de cette opposition armée est de, comment dirais-je, de sortir d'une certaine étreinte mystérieuse qui justifie le fait qu'on ait pu justement l'armée et faire en sorte qu'elle participe à la déstabilisation de la Centrafrique. Très longtemps, on a accusé la Centrafrique, ça a été, si vous voulez, l'ère de jeu de plusieurs mouvements rebelles. Ouais. Il y a j'oublie cet homme politique congolais qui a été condamné pour des exactions de ses troupes là-bas. On a soupçonné le président Déby à l'époque d'appuyer un certain nombre
Vous parlez de Jean-Pierre Bemba, peut-être. Il y a eu Jean-Pierre Bemba, voilà, il y a Jean-Pierre Bemba qui a été condamné pour l'exécution de ses troupes. Il y a, comment dirais-je, il y a le président Idriss Déby qui a été maintes fois accusé de soutenir un certain nombre de troupes. Il y a des populations qui, à un moment, elles-mêmes ont pris des armes, on ne sait où, pour s'opposer à ce type de rébellion, ce qui a amené à un fouillis pas possible au niveau de l'État. Et puis, il y a aussi l'histoire de la Centrafrique, qui est l'histoire d'un pays énormément riche, mais qui, dès les indépendances et même avant les indépendances, n'a jamais pu se départir de la tutelle de l'ancien colon. Non. Dans tout le processus politique de la Centrafrique, c'est écrit, vous regardez le parcours de Dako, vous regardez le parcours de Bokassa, vous regardez ce qui s'est passé avec François Bozizé, ce qui se passe même actuellement avec François Bozizé, et ainsi de suite. Vous voyez que le problème de la Centrafrique, quelque part, n'est pas très différent de ce qu'on peut voir en Libye, dans le sens où plusieurs pays influencent sa politique et ne laissent pas aux Centrafricains le loisir de mener à bien leur processus démocratique, leur processus de construction, et ainsi de suite. Donc le gros défi du président Touadéra, c'est de pouvoir faire en sorte que les acteurs centrafricains se retrouvent dans un processus de collaboration, tout en souhaitant que chacun de ces acteurs-là se défasse des liens profonds qui peuvent exister entre eux et des entités plus ou moins vicieuses qui s'arrogent le droit de... Le président Touadéra avec peut-être la Russie également. Le président Touadéra est un président élu selon un processus reconnu internationalement. Il est président d'un pays et il a le loisir, en tant que président d'un pays, d'avoir la latitude et la liberté de collaborer avec qui bon lui semble. Il n'appartient pas aux autres d'influencer ces collaborations. Ils peuvent émettre un avis, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas lui mettre une épée de Damoclès constante sur la tête parce qu'il choisit de collaborer avec la Russie. Ceux qui lui reprochent de collaborer avec la Russie, eux-mêmes collaborent avec la Russie. L'Europe prend du gaz en Russie. L'Europe fait des affaires avec la Chine. Donc il faut quitter ce système de protectorat qui ne dit pas son nom, où justement à une époque en Afrique, on a eu des puissances qui faisaient signer un certain nombre de traités et qui s'arrogeait le droit d'être l'intermédiaire clé entre le royaume africain, entre l'État africain et d'autres puissances occidentales qui souhaiteraient éventuellement faire des affaires avec cet État-là. Il faut qu'on sorte de ça. Je pense que la Centrafrique a assez d'intellectuels, a assez de structuration, a assez de rêves à défendre pour pouvoir lui laisser la pleine latitude de ses collaborations. Émettre un avis, on peut comprendre, mais vicier tout le processus de développement d'un pays pour ses intérêts propres et après stranguler son économie en lui refusant le fait de pouvoir collaborer avec un autre État, il y a un problème. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite avec nos chers invités.